Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'oubliez pas que vous ne vous réduisez pas fort heureusement qu'à un signe solaire. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo, comme d'habitude, qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée. Et on clôturera tout ceci par une petite carte, une grande carte d'oracle. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va aller voir vos énergies pour ce mois de mars. Vous avez la grande et belle énergie et la multiple énergie de la 7 de coupe. Donc, le champ des possibles s'ouvre à vous pour ce mois de mars. Alors, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir la 7 de coupe, quoi qu'il arrive. Mais il va quand même falloir faire le tri, j'ai l'impression. Alors, champ des possibles, réouverture. Savoir vraiment à partir de maintenant, sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'il va vous convenir. Est-ce que vous serez heureux avec telle ou telle coupe? On va peut-être aussi vous proposer énormément de choses. On va peut-être vous vendre du rêve aussi. Vous-même, vous pouvez être dans ce système de rêverie, de fantasme, un petit peu d'illusion peut-être pour certains. Donc, tout l'objectif sera quand même de faire un tri pour aller chercher la bonne coupe. Là-dessus, nous avons la 6 de bâton. Ah bon. Donc, il est question de coupe et de bâton, d'émotionnel et de désir. Donc, une belle réactivation printanière. Par contre, avec la 6 de bâton, il faudrait essayer de travailler. Alors, c'est pas challengeant, mais il y a quand même dans cette notion d'aller de multiples possibilités de réouverture du champ des possibles. Disons, avec la 6 de bâton, il y a un ego qui est là. Il y a la volonté de se sortir d'une crise. La satisfaction, peut-être, ça sera peut-être une grande réussite pour vous d'arriver à faire vraiment le point et le tri sur ce qui est de l'illusion, sur ce qui est du possible, sur ce que vous voulez vraiment. Cette 6 de bâton, elle dégage là, sur ce tirage, je vais vous le dire, une énergie d'ego quand même. À mon avis, il va falloir faire un tout petit peu attention. Mais c'est quand même des énergies positives et on va le dire printanières et ça fait jamais de mal. L'énergie aidante, c'est le roi d'épée. Donc ce roi d'épée, c'est très bien qu'il soit aidant. En plus, il y a quand même beaucoup de maturité de votre côté. Il y a quand même l'idée que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, que vous avez une vision et un pouvoir assez clair sur une situation qui vous préoccupe, que vous pouvez aussi prendre, si vous avez un pouvoir, vous pouvez donc prendre certaines décisions et peut-être même pour certains de grandes décisions. Que justement vous ne vous en laissez pas trop compter. Donc là, c'est intéressant pour ceux qui ont vraiment à faire un tri entre avec des gens qui, par exemple, leur vendent beaucoup de rêves. Avec l'énergie du roi d'épée, bon, ça va être un peu compliqué de vous faire croire à des choses qui n'existent pas. Ou en tout cas, si vous vous rendez compte qu'on vous a eu, la réponse peut être effectivement assez sèche. Mais c'est plutôt pas mal et c'est une énergie qui peut donc vous aider. Justement aussi, du coup, le challenge, c'est cette 5 d'épée. Alors, c'est déjà... peut-être effectivement de se confronter à d'autres personnes. Là aussi, il est question d'ego. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Alors, je le répète, ce sera peut-être la dernière fois que je le répète, mais donc je le répète. Pour certains, quand même, il y a cette énergie traînante là sur ce tirage de vous dire, est-ce que finalement, vous n'avez pas un petit souci avec le fait de ne pas lâcher le morceau et de vous illusionner un petit peu sur l'idée du pourquoi, quel intérêt à ne pas vouloir lâcher le morceau. Est-ce que ce que vous allez gagner en faisant ça va vraiment vous satisfaire? Fin de la parenthèse.
Sinon, il y a quand même un conflit mental interne à gérer. Il peut y avoir des conflits externes à gérer aussi. Vous pouvez vous-même vous retrouver confronté à des personnes qui ne veulent pas lâcher le morceau non plus. Et dans ce cas-là, c'est très aidant d'avoir l'énergie du roi d'épée qui peut remettre tout le monde d'équerre et dire maintenant ça suffit. Tout cela n'a aucun sens. En ça, vous pouvez vraiment sortir victorieux de ces conflits, de ce chaos et de ce chant un petit peu des sirènes. Ce qui va vous sembler absolument clair pour ce mois de mars, c'est le soleil. Donc, quoi qu'il arrive, et en plus il est au-dessus de votre jeu, il éclaire de tous ces rayons, ces énergies. Donc, c'est pas forcément le mois le plus catastrophique de votre année. Bon, en même temps, c'est un peu le mois de votre anniversaire, donc voilà. Le soleil, mise en lumière, protection, quoi qu'il arrive, éclaircissement quand même sur une situation. Quoi qu'il arrive ce mois de mars, vous serez protégé. Du coup, bah, c'est plutôt intéressant aussi. Il y a aussi dans cette notion quelque chose de très solaire. Là, également pour certains poissons, vous pourriez avoir ce mois à la fin de ce parcours, du moins, la sensation d'être tout à coup, d'avoir une reprise de votre pleine puissance, en fait. Et d'avoir vraiment fait le tri sur plein de choses qui n'étaient vraiment pas convenables ou qui étaient gênantes pour vous. Et tout à coup, cette sensation de reprendre le pouvoir et surtout de dégager aussi vers l'extérieur de la puissance et que donc les gens le voient également. Ce qui se joue à couvert, c'est le cavalier de denier, donc une progression quand même. On demande de la matérialité, on demande du sérieux, ça a pris du temps, ça peut encore prendre du temps d'ailleurs. Ce qui se joue à couvert, c'est quand même le sérieux de la situation. Vous avez des énergies très sérieuses. Vous prenez vraiment la tête pour que les choses fonctionnent, que ce soit pérenne, que vous ne retourniez pas en arrière. Vous voulez du solide. Vous voulez arrêter aussi, je pense, qu'on vous vende du rêve. Et ça a une importance, ça a vraiment une importance pour vous, ce mois de mars. Matériellement, concrètement, vous avez aussi une énergie de roi et vous avez une énergie de roi mature. Avec le roi de coupe, la maturité, elle est vraiment dans votre élément, elle est aussi dans l'émotionnel, du coup, c'est plutôt pas mal. Roi d'épée, roi de coupe, maturité mentale, maturité émotionnelle, être capable de trancher, de prendre des décisions, de prendre soin, de savoir émotionnellement ce qui vibre en vous. Aussi, de l'accepter, de l'assumer, un petit peu plus également. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Pour les poissons, poissons mars 2022. Huit de bâton. Énergie aidante. Le chariot. Énergie challengeante. Cinq de coupe. Et avec ce roi de coupe, qu'avons-nous pour les poissons? La maison Dieu. Ok. Le diable, la 4 de coupe, la 8 d'épée, 3 d'épée. Bâton, 3 de coupe. Bon, alors, ce mois de mars, événement... matériellement, concrètement, ça va fuser. Vous n'allez pas forcément voir ce mois de mars passer. On va vous monter sur une vague avec la 8 de bâton et ça vous amènera d'un point A à un point B. Le point B mystère, c'est-à-dire que là, vous allez... ça ne sera pas à votre rythme du tout, ça ne sera pas ce que vous aviez envisagé, ça c'est sûr, ça ne sera pas comme vous l'aviez envisagé. Par contre, c'est toujours intéressant parce que ça peut vous amener de la matière, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir des événements en chaîne. C'est toujours très intéressant, mais par contre, c'est pas forcément toujours
La 8 de bâton, on l'envisage toujours de manière positive, mais disons que on vous amène dans un autre espace. Il faut garder l'équilibre dans ce mouvement-là et clairement, ça ne sera pas à votre rythme. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais au final, vous aurez des outils, vous aurez des nouveaux outils pour poursuivre votre chemin. Ce qui va vous aider, c'est le chariot. Donc, une belle énergie de progression, de victoire quand même, un peu comme cette 6 de bâton. Je pense que vous allez quand même vous sortir de cette histoire-là si elle est compliquée pour vous. Avec l'énergie du chariot et du roi d'épée, vous ne vous en laissez pas compter, j'ai l'impression. C'est une énergie aidante de mouvement. Donc peut-être pour certains que vous allez devoir, effectivement avec la 8 de bâton et le chariot, vous déplacer. Et c'est à ce moment-là, dans ce déplacement, qu'il va se passer des choses importantes pour vous. Sinon, si c'est d'un domaine beaucoup plus, évidemment, matériel, physique et concret, mais réfléchi dans votre tête, il y a l'idée de ne pas se laisser brinque-baller par les uns les autres et de garder une ligne de conduite claire. Ce qui reprend l'énergie du roi d'épée. Le challenge, c'est un chaos, c'est la 5 de coupe aussi. 5 de coupe, alors 5 de coupe et 5 d'épée, je pense que là, il faut se confronter quand même à un échec ou à un chaos qui peut amener des prises de tête, des disputes, des regrets, de la culpabilité. Là, il va falloir mettre de l'ordre, en tout cas, que ce soit interne ou externe. Émotionnellement, c'est le bazar. Émotionnellement, vous n'avez pas spécifiquement l'impression d'avoir réussi votre coup. Ça peut créer des conflits, ça peut créer des disputes, ça peut être juste interne. Hein, mais bon, comme on est quand même dans le concret et matériel, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées et il va falloir les affronter, faire attention à ça. Aussi pour ne pas reproduire des vieux schémas. Avec le roi de coupe, nous avons la maison Dieu. Donc, il y a quand même un événement, je pense, assez marquant peut-être pour vous pour ce mois de mars. La 8 de bâton explique ça aussi. Et cette maison Dieu également. Ça peut être assez brutal. Ça peut être sur un déplacement en particulier, effectivement. Qui peut bouleverser, changer la donne. Complexifier aussi votre mois. Mais amener des outils, encore une fois, intéressants pour déconstruire ce qui doit être déconstruit de toute façon avec la Maison Dieu et reconstruire ce qui doit être reconstruit sainement, possiblement cette énergie du roi de coupe qui peut arriver à maîtriser son émotionnel. Ceci dit, il peut y avoir dans votre vie un personnage qui représente ce roi de coupe qui rentre de manière assez brutale dans votre vie aussi. Le roi de coupe, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un d'extrêmement mature émotionnellement, peut-être un tout petit peu plus que vous, et qui vous perturbe ou qui déboule dans votre vie, qui fait une apparition et qui bouleverse un petit peu votre quotidien. Et qui vous remet en question, peut-être aussi pour certains. En énergie émotionnelle, donc, nous avons la 4 de coupe. Donc, il est vraiment aussi question de faire le point. Ce qui reprend cette 7 de coupe, aussi faire le tri sur ce qui vous conviendrait. Prendre ce temps-là, voir si vous voulez saisir ces opportunités. Peut-être que vous pensiez que ces opportunités vous feraient rêver et finalement pas. Il peut y avoir des prises de conscience par rapport à ça. Il peut y avoir le besoin de faire le point, vraiment, de récupérer de l'énergie émotionnelle, de stabiliser aussi votre émotionnel pour arrêter de vous laisser brinque-baller à droite à gauche. Pour vous reposer dans ces moments de crise. On va aller voir. Émotionnellement, pour les poissons, pour ce mois de mars. Le pendu. Bon, émotionnellement, il y a quand même effectivement un souci. Énergie aidante. Neuf d'épée. Énergie challengeante. Pour les poissons. Roi de bâton. Et avec cette 4 de coupe qu'avons-nous pour les poissons?
Reine d'épée. 4 de denier, 8 de bâton, valet de coupe, empereur, 7 de coupe, les amoureux. Ok, donc, je pense que ce pendu nous explique qu'il faut retourner la situation. Faire le point, ça vous allez devoir faire le point, vous réancrer émotionnellement, récupérer de l'énergie, peut-être après un instant, un moment où il y a eu beaucoup de mouvements justement, peut-être justement aussi sur ce passage, ce déplacement. Je vois vraiment ça pour beaucoup de poissons quand même, il y a quand même un mouvement physique qui pourrait amener des événements, des situations, et après il y aurait vraiment besoin de récupérer de l'énergie par rapport à ça, faire le point. Essayez aussi, le pendu, il y a quand même aussi une notion d'ego, donc à travailler pour certains si vraiment ça vous parle, si ça résonne en vous, cette notion d'ego là, compliquée. Mais ce blocage, parce que la situation va après être assez bloquée, je pense, est toujours intéressant aussi pour vous faire permettre d'inverser votre façon de voir les choses, de vous délester un tout petit peu justement de votre ego pour pouvoir voir sous un angle où vous n'aviez même pas envisagé voir les choses, et de là viendra la solution en fait. L'énergie aidante, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est quand même de se confronter à des angoisses, à des projections un petit peu cauchemardesques, mais de s'y confronter, de comprendre que ça a un sens, de voir que si vous continuez peut-être sur une certaine ligne, ça pourrait amener à des comportements ou à des situations critiques que vous pourriez développer dans votre esprit et considérer effectivement que ça pourrait poser un problème. Il y a cette notion d'angoisse comme ça, à laquelle vous pourriez vous confronter vraiment, oser vous confronter, et pourrait être un déclic aussi, pourrait bouleverser la donne également. Le challenge, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est quand même d'avoir donc cette énergie mature. Là, on a un roi d'épée, un roi de coupe, un roi de bâton. Ce roi de bâton, il doit mettre des choses en place pour ce qu'il souhaite. Là aussi, encore une fois, il y a vraiment une notion de tri à faire sur ce que vous voulez vraiment dans cette histoire. Et surtout, comment le mettre en place, comment l'ordonner, comment avoir ce pouvoir aussi. Là aussi, il y a un côté égotique, hein, sur un côté charismatique, mais un côté égotique. Le roi de bâton joue avec la passion, joue avec l'envie, le désir. Et donc, il doit aussi entraîner les autres dans cette histoire-là, par son charisme, par la façon dont il peut entraîner les autres en étant désirable. Donc, il y a quand même ce pouvoir d'attraction aussi à travailler, savoir pourquoi, dans quel but, et surtout où amener vos désirs et comment les ordonner. Avec cette 4 de coupe, nous avons donc cette reine d'épée qui, par expérience, après, pourra avoir une vision, encore une fois, assez claire et lucide de la situation, pas de panique, et prendre des décisions dans la réalité de sa vie pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais pour ça, il lui faut quand même un temps de récupération, peut-être après ce déplacement pour certains, les événements qui vont en découler, et après, elle pourra effectivement prendre des décisions importantes. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, elle est dans le nouveau potentiel. Vous avez un as de denier, il y a quelque chose de nouveau potentiellement à sortir de cette histoire-là, de cet événement, de ce tri aussi que vous allez faire et de ce parcours. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, les poissons. Pour ce mois de mars. Tempérance. Énergie aidante. Huit de denier. Énergie challengeante.
la grande prêtresse. Et avec cet as de denier, les poissons. Le chariot. 5 de denier. Le jugement. La prise de conscience. Alors, l'as de denier, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle donne dans votre démarche intérieure, mais libre à vous de saisir cette opportunité ou pas, à vrai dire. Et là aussi, ça se pose. Libre à vous de saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle façon de penser, de voir les choses, d'évoluer intérieurement ou pas. Avec le chariot, ça pourrait vraiment vous faire progresser, peut-être même dans l'idée d'avancer dans cette énergie, de ne plus vous laisser brinque-baller de gauche, de droite, et d'avoir de plus en plus une vision claire de ce que vous voulez. C'est une belle opportunité qui vous est offerte de commencer quelque chose de nouveau par rapport à ça, ou de continuer à perfectionner justement, parce qu'on va le voir, il y a quand même un système de perfectionnement. Ce système-là. Avec la tempérance de manière centrale, il y a déjà de la douceur, un apaisement, de la guérison. Peut-être devez-vous guérir quelque chose, peut-être devez-vous apaiser une situation. On le voit, c'est quand même un peu chaotique. Il va peut-être aussi falloir quand même gérer 2-3 événements marquants pour ce mois de mars pour vous. Donc, cette capacité quand même au final à comprendre que l'un dans l'autre, tout devait vous amener là, qu'il ne faut pas couper ses énergies, ni le bien ni le mal, que l'un ne va pas sans l'autre. Et de ça, y puiser un apaisement et un système de guérison également. L'énergie aidante, c'est cette 8 de denier, donc c'est un système de perfectionnement. Peut-être allez-vous vous perfectionner dans cette façon de penser avec cette nouvelle opportunité. Ça reprend aussi ce système de beaucoup d'événements, beaucoup de choses à traiter, beaucoup d'informations à traiter aussi, qui vont vraiment vous demander de la concentration également. Mais ça peut vous aider parce que vous avez cette capacité quand même à rester la tête hors de l'eau, vraiment, en plus, ce mois de mars. Vous ne vous laissez pas totalement déborder par la situation. Avec le challenge de la grande prêtresse, il y a quand même des choses qui se jouent, en fait, plus précisément, de manière très profonde, très intériorisée et pas forcément révélée, ni même par vous-même, de vous-même, en fait. Vous n'avez pas conscience de certaines choses encore. Ça se joue vraiment très profondément. Il peut y avoir des secrets qui peuvent être mis, qui peuvent essayer de remonter, mais enfin c'est un peu compliqué. Peut-être avez-vous l'intuition de ce qui se joue profondément, mais ce n'est pas tout à fait défini. Ceci dit, vous avez quand même la vérité, la réponse, si vous en cherchez une, elle est forcément en vous, comme cet as de denier qui naît forcément de vous. Ne l'attendez pas d'ailleurs, en fait. C'est ça. À la fin de ce parcours, bon, eh bien, vous avez la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, elle n'est pas forcément négative. Elle peut expliquer que vous êtes vraiment comme cette 8 de denier, très focusé pour un petit moment après ce parcours. Très concentré, très... Voilà, vous ne voyez plus rien d'autre que votre objectif. Ce qui vous empêche, certes, de voir tout autour de vous ce qui peut se passer. Mais c'est pas grave. Comme vous avez l'énergie du chariot, c'est peut-être ce dont vous avez besoin d'être hyper focusé, hyper concentré sur une chose et pas 12 000 choses. Et voilà, et c'est très bien. Si c'est un tout petit peu plus négatif, il peut y avoir la sensation que vous vous interdisez encore de vous libérer aussi de certaines choses, d'une certaine façon de penser, où vous vous interdisez, oui, vous vous auto-bloquez en fait. On va voir ce qu'il y a avec cette 8 d'épée. Pour vous les poissons pour ce mois de mars. Roi de denier. Valet d'épée.
et reine d'épée. Bon, je pense que... Et cavalier d'épée. Je pense que vous êtes extrêmement focusé sur quelque chose en particulier que vous voulez pérenniser, faire fructifier. Il n'y aura pas grand chose d'autre autour de vous. Sur la fin de ce parcours, ça sera peut-être sûrement un peu plus clair. Du coup, vous aurez pris des décisions, vous verrez les choses de manière beaucoup plus... disons que la vision se sera rétrécie pour vraiment vous permettre d'être juste focalisé sur votre objectif. Roi de denier, le bon roi de denier qui quand même sait gérer sa vie, qui sait gérer son monde, qui arrive à sécuriser tout ce qui a à être sécurisé, à faire fructifier, à organiser les choses concrètement, matériellement. Dans une nouvelle système d'apprentissage avec un valet d'épée très ouvert quand même sur son objectif, capable d'apprendre de nouvelles choses sur son objectif en particulier. Donc, esprit de découverte, apprentissage supplémentaire sur cet objectif-là, avec une reine d'épée qui est là, après avoir fait le tri sur ce qui lui conviendrait, sur ce qui lui conviendrait pas, sur ce qui a bougé ou a pas bougé justement aussi, et qui touche aussi à son émotionnel, est capable donc de prendre des décisions, de continuer à prendre des décisions, de sacrifier peut-être pour un moment des choses qui lui semblent moins importantes pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Pour les premiers décans, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, une croisée des chemins, un choix à faire. Là, avec des désirs, peut-être une nouvelle direction qui se présente à vous. Qu'allez-vous faire? Vous n'êtes pas encore parti, hein, ça va vous demander un petit temps encore pour comprendre, pour faire des choix. Mais bon, ça commence à se poser. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 3 de denier. Donc, comment créer, avec qui? Que créer et comment, pourquoi, de qui se faire aider, de qui se faire soutenir, vous-même, qu'avez-vous à apporter dans cette histoire-là, comment s'assembler avec les autres, comment ça peut marcher. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 9 de coupe, vous êtes vraiment à la recherche de ce qui vous ferait vraiment le plus plaisir, votre souhait ultime, la recherche de votre Saint Graal, j'allais dire, quelque part. C'est l'idée de faire un vœu et de tout faire pour obtenir ce que vous voulez, de tout faire pour obtenir ce que vous souhaitez le plus au monde. En énergie majeure, vous avez la mort. Il y a cette phase de transformation quand même à passer encore. Vous mutez. De toute façon, si vous avez un as de denier dans votre démarche intérieure, c'est que vous évoluez. Il y a une nouvelle opportunité d'évolution dans votre démarche intérieure. Et en 2 de deck, vous avez la tempérance qui est centrale aussi. Donc, ça va possiblement jouer vraiment sur votre réflexion intérieure, votre façon de voir les choses. Et un apaisement aussi par rapport à des choix à faire pour avancer vers votre objectif. On se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les poissons. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant. Votre signe lunaire aussi, c'est important pour l'émotionnel. On va tirer un tirage général. Et ensuite, on tirera 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et on finira donc par notre carte d'oracle. C'est parti. Énergie générale centrale pour vous. Ce fameux roi d'épée. Bon, j'espère que c'est vous, ce roi d'épée, les poissons. Parce que là, il faut avoir l'esprit clair dans cette histoire. Vous commencez avec la 3 de denier. Vous finissez avec la 9 de coupe. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On a le pendu. La 6 de denier. Le diable, le cavalier d'épée, la nouvelle opportunité, la reine de coupe et la 9 de coupe. Bon, alors, le questionnement, c'est émotionnellement, dans votre investissement émotionnel, avec qui, comment construire quelque chose, comment vous associer aux autres pour que ça rende quelque chose de créatif et d'intéressant. Il y a un blocage par rapport à ça, ou peut-être une façon de voir qui serait intéressante d'inverser la façon dont vous voyez les choses. Pour arriver à un équilibre, ce que vous donnez, ce que vous recevez, comment les échanges peuvent être beaucoup plus simples, beaucoup plus équilibrés dans votre vie, de manière ressentie. Il y a un système d'attachement, un fonctionnement qui peut-être est un peu toxique pour certains, une façon de faire avec les autres qui peut être un petit peu, que vous sentez cette fois-ci, ce mois de mars, un tout petit peu gênante.
ou l'obligation que vous avez aussi et que vous devez d'avoir, que vous vous sentez devoir avoir, de garder tout votre esprit, toute votre tête pour un objectif en particulier, et donc du coup d'essayer de sentir que vous devez évacuer un tout petit peu votre émotionnel pour vous concentrer sur votre objectif premier. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous, d'autant plus qu'avec le cavalier d'épée, il y a quand même une énergie pressante, des événements en chaîne, des gens qui peut-être vous poussent justement à engager cette énergie de roi d'épée. Bon, ça serait quand même toujours intéressant d'essayer de vous mettre à la place des autres peut-être, pour voir leur façon de voir aussi, de quel angle ils voient les choses, et vous-même d'inverser peut-être votre propre vision des choses, pour vous tirer de cette histoire-là. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle opportunité, oui, vraiment à saisir émotionnellement, avec une énergie de reine de coupe, à l'écoute, intuitive, que vous soyez un homme ou une femme, capable de faire avec son émotionnel aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de coupes, à part sur la fin de ce parcours, où là on retouche à ce que vous voulez vraiment. En fait, un vœu, et c'est le moment en fait, de savoir vraiment ce qui vous contenterait émotionnellement. En dos de deck, on a la 4 de denier, la 3 d'épée, la maison Dieu, avec ce temps de récupération. Un petit contrôle à faire, peut-être sur la peur de prendre des risques et du coup de voir les choses différemment, et de voir aussi que vous avez des bases solides. Donc que vous pouvez au final essayer de prendre des risques un tout petit peu plus émotionnellement aussi, peut-être pour certains. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 4 de coupe. Donc après un moment intense, il sera bon vraiment de voir et de faire le point et de récupérer surtout de l'énergie pour voir ce que vous voulez. Mais vraiment, en fait, hein, ça va être important, je pense, pour vous. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette énergie de reine d'épée. Donc, avoir cette capacité à faire le tri en attendant, avec un esprit toujours très clair et très aligné, quoi qu'il arrive pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. On va tirer 3 cartes pour les couples, les poissons en couple. Pour ce mois de mars, en couple sans souci particulier. On verra pour les couples compliqués, mais là, les couples. Les poissons en couple pour ce mois de mars. 3 cartes. Roi de bâton. D'épée. Poisson en couple. Nouvelle opportunité avec le soleil. Bon, toujours protecteur, donc pas de panique sur cette 3 d'épée. Les décisions peuvent être prises, réapprendre de quelque chose qui peut vraiment vous déstabiliser, mais c'est pas forcément pour le moins bien, j'ai l'impression, c'est plutôt pour le mieux. Une énergie de roi de bâton. Alors, ce fameux travail sur ce pouvoir, qu'est-ce que vous désirez, comment vous voulez l'emmener, est-ce que vous avez suffisamment de charisme, de charme, de pouvoir sur la situation et peut-être sur l'autre aussi, pour l'emmener à être convaincu qu'il faut aller par là également pour pouvoir mettre en place tout ça. Là, il y a peut-être un trouble qui est jeté sur l'un des deux, parce qu'avec la 3 d'épée, tout à coup, les choses se bloquent ou sont bloquées, ou ça correspond pas, ça fonctionne pas comme vous l'aviez envisagé. Bon, là, c'est intéressant de voir les choses différemment. Parce que pourrait naître de cette situation pénible une nouvelle façon de voir, une nouvelle opportunité, et justement pour pouvoir recréer un équilibre. Donc, de ce mal pour ce bien, et c'est là du coup que cette capacité de roi de bâton peut prendre tout son sens. Ce n'est pas juste des mots, il faudrait aussi incarner réellement cette énergie du roi de bâton pour de vrai. On va aller voir le petit conseil pour les poissons en couple sur ces énergies.
un petit conseil. Empereur, bah oui, c'est ça. Plus qu'au-delà même de l'énergie du roi de bâton, il faudrait avoir engagé l'énergie de l'empereur avec en plus un pouvoir d'attraction assez intense. Parce qu'effectivement, là, il ne faut pas avoir de doute sur les objectifs que vous avez. Il va y avoir un petit souci. Ça va coincer, c'est sûr. Mais de là, vous avez la capacité, focusez comme vous êtes, de créer une nouvelle opportunité. Pour nos amis poissons en couple, on va aller voir pour les amours flous cette fois-ci. Alors les amours flous en couple, oui peut-être, en multi-couple, peut-être même. En couple un jour sur 12, c'est pas très clair. En couple peut-être, on ne sait pas, c'est pas très officiel non plus. Ou c'est à deux doigts d'être en couple, ou les triangulaires, ou les je pense à quelqu'un, ou on se tourne autour, c'est à deux doigts d'être fait, mais c'est pas encore tout à fait très officiel. Les poissons en amour flou pour ce mois de mars. 3 cartes. Amour flou. 6 de bâton. Valet de bâton. Poisson amour flou. As de bâton, c'est intéressant parce qu'après vous avez vraiment de nouvelles opportunités qui se présentent. Sur une 5 de denier et une 7 de bâton. Se battre pour vos désirs, de là viendra un déclic et une révélation. Bon, alors il y a peut-être un petit problème au niveau de l'ego, un fonctionnement, je veux toujours avoir raison, je veux toujours être le plus beau, le plus fort, du coup je redescends pas forcément de mon piédestal. Là pour l'un ou l'autre, il y a une problématique par rapport à ça. Il va falloir réapprendre. Tout à coup, vous pouvez redevenir réapprenant. Peut-être parce que vous vous confrontez à quelqu'un ou la personne en face de vous qui a cette énergie se confronte du coup à quelqu'un, peut-être vous dans ce cas-là, qui lui met les points sur les i et qui, en lui expliquant qu'il va falloir qu'il réapprenne un tout petit peu sa façon de voir les choses. Et en même temps, ça l'intéresse. Et en même temps, ça le stimule. Ou alors inversement, si c'est vous, en même temps, ça vous intéresse. En même temps, vous avez bien envie d'apprendre comment ça pourrait marcher. De là se crée une nouvelle opportunité pressante. Donc là, il y a du désir, il y a du feu, il y a de l'action. Il y a beaucoup de mots. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'action physique encore. Mais c'est potentiellement intéressant et stimulant. Libre à vous ou libre à l'autre aussi de saisir cet as de bâton. Encore une fois, cet as de denier, cet as de bâton. On peut très bien, tout ça est très potentialisable, mais on peut très bien les laisser de côté. Ça n'amène pas forcément à plus loin si on n'investit pas plus dans ces énergies. On va aller voir le conseil du coup pour vous quand même. Les poissons en amour flou. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bâtons. Beaucoup de désir et beaucoup de feu dans cette histoire-là. Conseil. Poisson en amour flou. Ah ben apprenez. Apprenez de cette situation. Essayez quand même de matérialiser des choses. Alors là, on a la reine de denier. Il faut quand même faire des trucs là-dessus. Matérialiser. Redevenez apprenant. Comprenez bien que vous l'êtes, que l'autre est apprenant, que ça peut être matérialisable aussi. Tentez, expérimentez. Soyez très ouverts sur la question. On va aller voir. Pour les célibataires, poissons célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Directement, mais là on va aller voir les poissons célibataires. Poissons célibataires pour ce mois de mars. 4 d'épée. Vous avez une longueur d'avance. La mort, effectivement. Les célibataires ont une longueur d'avance sur les autres, j'ai l'impression. Et le
le jugement, effectivement, et le soleil. Très bien. Donc vous avez une longueur d'avance. Nouvelle opportunité, c'est ok. Vous vous guérissez, vous avez compris des choses, vous avez compris que ce temps obligatoire vous a permis de récupérer de l'énergie, de restabiliser votre mental. Vous avez fait cette phase où vous allez faire cette phase de transformation, redéployer cette énergie de reine de coupe, revenir à l'empathie, à l'écoute, à la douceur, à cette capacité à donner aussi sans avoir peur qu'on vous dévore. Il y a un redéclic, il y a un jugement, il y a une seconde chance là d'être réactivé par rapport à ce que vous voulez, et les souhaits que vous engagez peuvent vraiment au final s'exaucer puisque vous avez fait cette transformation intérieure et mentale. On va aller voir le conseil pour les poissons célibataires. S'il vous en fallait un, acceptez cette déconstruction. Acceptez cette déconstruction. Cette prise de tête mentale arrive à terme pour créer un as de coupe qui peut s'actionner après avec son cavalier de coupe. Que ce soit vous, dans ce cas-là, le cavalier de coupe ou quelqu'un d'autre. Mais là, après, ça recrée du mouvement. Acceptez de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire dans votre vie émotionnelle. Accompagnez ce mouvement. Ne vous voilez pas la face. Et cette phase de transformation sera réussie. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, les poissons, tous les poissons, les couples, les flou-flous et les célibataires. Les poissons pour ce mois de mars, vous êtes Damabia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars, les poissons, et je vous dis au mois prochain.